Bienvenue sur le channel. J'ai pas allumé ça. Et voilà, c'est fait. Non, ça ne s'est pas fait aussi vite, mais que voulez-vous? Je pense que j'ai mal cadré mes affaires, moi. J'aurais dû mettre ça plus. Parce que je me sens poignée entre deux. Oui, j'irai le modifier tout à l'heure. Je pense. Anyways, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Get Ready With Me. Et vous vous rappelez dans ma vidéo de lundi, j'avais dit qu'on testerait une nouvelle marque chaque mois. Comme de par hasard, j'ai reçu du PR d'une nouvelle marque que j'ai jamais essayé de ma vie. Et je voulais vous en parler justement. Enfin, si vous êtes sur Yet & Makeup, notre groupe Facebook privé, vous pouvez nous joindre n'importe quand. Le mot de passe est saucisson. Et si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer par contre. C'est juste pour essayer de filtrer les gens qui viennent là pour le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et sinon, j'avais posté aussi le contenu de la boîte PR qu'ils m'ont envoyé. Comment vous dire? Je m'attendais pas à recevoir autant de produits. J'ai décidé de tout sortir pour vous montrer, mais je ne pourrais pas tout tester d'un coup. Et aussi, j'ai d'autres produits aussi à tester, mais pas de la même marque. Mais, puisque vous êtes là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu la collection de British Museum. C'est la marque Zizi, je sais pas. Vous savez, cette jolie marque. Alors c'est une marque chinoise, cruelty free. Et c'est aussi vendu chez AliExpress. Mais c'est comme pas une marque AliExpress. C'est une marque indépendante qui a son propre site. Et je voulais bien faire attention avant. Alors je vous montre... je pense que c'est une... Oui, c'est une collection avec Alice. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur qui bougent. Vous voyez. Donc je vous montre les palettes. J'ai celle-ci. J'ai essayé de swatcher quelques fards. Dans chaque palette, il y a ce glitter pressé. Mais à l'intérieur, il y a des micro-étoiles. Mais elles piquent vraiment les... Oh, il y a aussi des petits nœuds. Oh, vous l'avez vu? Mais c'est magnifique. Peut-être qu'on pourrait essayer d'en insérer genre... pendant le make-up, mais ce sera pas la palette qu'on va utiliser parce que c'est pas le look que je vais c'est pas ce que je vais porter aujourd'hui, okay. J'ai aussi celle-ci, je pense que celle-là c'est avec le petit lapin de Alice qui se présente comme suit. Il y a aussi ces fards en haut là, je sais pas si vous allez voir, mais je ne sais absolument pas comment utiliser ça. Ça doit être tout mélangé, tu peux pas utiliser un petit bout de chaque. Attends, je vais essayer de mélanger, voir. Oui, ça mélange. Oh, c'est de toute beauté. Waouh. Alors je dirais pas que c'est des trucs toujours très pigmentés. Ça reste très léger comme dans l'ensemble, comme pigment, mais... Je sais pas, pas me déplaire non plus. Celui-là il pique. Et lui il y a des petits cœurs à l'intérieur. Et des petites étoiles. Mais les petites étoiles elles sont un petit peu mesquines dedans. Elles sont vraiment minuscules. Et la première fois que j'ai mis mon doigt dedans ça m'a piqué. J'irai pas direct sur mon œil avec. Bon, oui, elles sont vraiment très piquantes. Mais c'est trop beau. Des petits cœurs dedans. J'ai encore une autre palette de la même collection je pense. Oui! Celle-ci et celle-ci c'est celle avec Alice dessus. Et elle se présente, je pense à quelqu'un. Elle est trop belle. Ça c'est plus soft, beaucoup plus soft. Et je pense que c'est la palette qui irait mieux avec ce que je vais mettre. Dans celle-ci il n'y a pas de glitter pressé par contre. Mais par contre non plus il n'y a pas de fard pour accentuer si on veut faire quelque chose un peu plus foncé. Mais je pense que j'utiliserai celle-ci. Et je vais peut-être combiner avec une autre pour avoir des fards mat un peu plus foncés. J'ai reçu 3 petites palettes aussi comme ça où la collection Égypte un peu. Regardez-moi cette Color Story, c'est ma favorite des 3. Elle est trop belle. Trop jolie. Il y a plusieurs formules de fard à l'intérieur. Il y a des trucs marbrés.
Il y a des paillettes pressées mais petites pour le coup. Là ça va, c'est mieux. Voilà, j'ai pas encore testé sur moi. Enfin, j'ai testé quelques fards juste pour voir comment ça swatchait. Ça swatch assez bien. C'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Et j'ai reçu aussi celle-ci avec le pharaon. J'ai peur de dire des conneries. Je sais pas. The Trustees of British Museum. Qui est comme ceci. Un peu plus chaude que l'autre. Un peu moins variée, je dirais. Donc c'est pas forcément ma favorite. Et celle-ci avec le beau serpent. Regardez-moi, le packaging de cette collection est juste fou. Alors j'avais déjà vu ici et là des photos de ce make-up là, mais j'avais jamais testé du tout à quoi ça ressemblait. Et du coup celle-ci, il y a ce violet qui m'intrigue. C'est quand même des toppers dans la transparence, dans l'ensemble. Mais ces deux-là sont comme plus... Vous voyez, sont plus pas mes Color Story favorites, je dirais, mais peut-être que je vais utiliser celle-ci pour accentuer. Oui, peut-être. On va improviser. J'ai aussi reçu un eyeliner. Regardez-moi, ça vient dedans. Vous ouvrez ce bijou comme ça. Comme ça venait avec un petit papier par-dessus. Vous le retirez. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à le faire fonctionner. Et il n'arrive pas. C'est un click pen, je crois. Et ça clique pas. Ah. Ah, j'entends un truc. J'ai pas le mode d'emploi. Mais vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça. Et il n'arrive pas à le faire fonctionner. Ça clique pas. Je pense que c'était quelque chose de clic. Parce que le pinceau est transparent, fait que j'imagine que le truc il doit être non. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a un mode d'emploi, je prends. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, un mot de passe? Ouh! À l'intérieur, il y a une petite pochette pour pouvoir mettre le eyeliner. C'est quand même génial ça. Produit secret. Ok. Ça c'était pour l'eyeliner. J'ai aussi reçu les 4 nouveaux glitter liquide et eyeliner liquide. Alors il y a 3 eyeliners et un glitter. Regardez-moi la beauté. Ça c'est sûr qu'on va l'utiliser. C'est trop joli. C'est magnifique. Donc cela c'est des liners et lui c'est un fard très pailleté. Je l'avais essayé sur ma main pour voir. Regardez-moi comme c'est beau. De toute beauté. Et finalement j'ai reçu 4 rouges à lèvres de la marque. Il va falloir que je choisisse lequel je vais utiliser. Donc j'en ai reçu 2 de la collection Égypte et 2 de la collection Picasso. Je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver toutes ces collections. Regardez-moi ces beautés de rouge à lèvres. Et il y a des petits hiéroglyphes sur le raisin. C'est magnifique. Alors, ça a l'air beaucoup plus foncé en réalité que ce que vous voyez en caméra par contre. Cette couleur est magnifique. Ça, l'autre ressemble à ça. Des petits bijoux. Hein. J'adore cette couleur. Très beau aussi. Et les 2 de Picasso sont différents. Donc vous avez celui-ci. Là on dirait comme un tint ou je sais pas trop. C'est tout écrit en chinois, alors je peux pas vous dire. Magnifique aussi, un joli rouge. Et en dernier, celui-ci. En termes de packaging, c'est mon préféré, je dirais. Et c'est un orange plus pâle. J'adore les 4 rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Alors, quel est notre plan de match? Je pense qu'on va prendre la palette
Bon, déjà, on va pas prendre le eyeliner parce qu'il ne fonctionne pas. Aussi, attends avant de commencer, ça fait 10 minutes que je suis là. J'ai aussi la palette Miss Piggy pour le visage à vous présenter. Voilà, bonjour. Qui se présente comme ceci, que j'ai reçu en cadeau de la part de Anne-Marie. Et j'ai un highlighter de Kaleidos qui s'appelle Diamond Dasher. Comme ceci. Hop. C'est celui-là. Et puis j'ai un bronzer crème de la marque Sol Body. Vous savez ceux-là qui ressemblent à ceux de Chanel apparemment. Bon, c'est pour le corps et le visage. J'ai bien pris la couleur, hein. J'ai pris Medium Dark. Je pense que c'est mon genre de couleur, on va essayer ça. Voilà, voilà. Alors, si ça vous intéresse, restez avec nous. Nous allons essayer tout ceci. Une partie de ceci. Comme vous le savez, quand j'ai des nouveaux produits à essayer, j'aime bien faire des semi-cut crease. On va faire peut-être que je vais juste prendre cette palette là et faire un semi-cut crease light. C'est tout parce que j'ai un marron là. C'est faisable, c'est faisable. J'arrive pas à faire la satisfaisance dessus. Écoute. Ils ont aussi des petits pinceaux double embout. J'aime beaucoup les embouts comme ça, très petits, pour faire les cuisses. C'est vraiment très pratique. Je les trouve bien. Franchement, je les trouve bien. Je les ai pas essayés encore, mais j'aime bien la forme du truc. C'est pas des embouts mousse. Hein. Ensuite, j'ai sorti ma Louise. On va faire un semi-cut crease light. Je vais aussi essayer ça, comme je vous avais promis la dernière fois, puisque la dernière fois, je l'ai essayé hors caméra et j'aurais dû vous le montrer. Donc, on va faire ça. C'est parti. Je vais faire un œil, puis je ferai l'autre œil hors caméra. Oh, je me suis fait mal. Est-ce que vous avez vu? Je me suis frappé le globe oculaire. C'est parti. Je vais prendre la couleur. Je ne sais pas quoi faire avec ces couleurs-là. C'est des blushs, c'est des... Ça, c'est Alice dans le phare. J'imagine que tu peux tout mélanger. Ça me fait un petit peu mal au cœur, hein, mais bon. Je vais prendre la couleur un peu rosée qui est ici. Et mettre ça dans mon crease. Hop. Donc tester le mat, voir à quoi il ressemble. C'est un peu poudreux. Mais ça me dérange. Oh, il y a du pigment. Yes. Cool. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée. Vous savez, le brun en question, là. Celui-ci. Et je vais mettre ça dans mon crease. Très belle couleur aussi. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, vraiment, c'était express. Je vais prendre ma glitter primer et faire mon semi-cut crease de fainéante. Genre, je vais rien cut creaser. Je continue avec mon primer qui est pété en deux parce qu'il est encore en vie et qu'il fonctionne encore. À partir du moment où j'arriverai plus à le fermer, je vais arrêter de l'utiliser. Et pour le moment, il est encore bon. Aussi, ça aide à ce que le pigment adhère mieux. Et je vais prendre... J'ai 14 000 trucs sur ma table. Je vais prendre cette couleur-là. En fait, la marque m'avait contacté pour faire une collaboration payante. Et j'ai dit, non, en fait, j'aimerais bien d'abord essayer les produits avant de faire une collaboration payante. Mais ce fard est de toute beauté. Je vais réaccentuer le côté ici, histoire de blender les deux ensemble. Et j'ai envie d'essayer ce fard un peu marbré. Vous voyez, les palettes ne s'ouvrent pas complètement. Celui-ci, il est un peu marbré. Je ne sais pas quelle couleur ça va donner exactement. Ça va donner une transparence. C'est beau, mais ça ne va pas avec ce que j'ai mis.
du tout. C'est plus froid. Fait que je vais prendre le saumon qui est juste à côté. Lui, je le mets par-dessus. Je ferai la même chose des deux côtés pour que ce soit cohérent. C'est trop joli. Je vais prendre un eyeliner. Lequel je vais prendre? Est-ce que lui irait bien? Ou lui? Lui, on le verrait peut-être plus. Le rouge. On va les swatcher. Lui, il est rouge orangé. Très beau. Vous allez voir quelque chose? Oui, ça c'est accepté. Le violet, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop froid. Ouais. Non, mais il est beau, ils sont bien pigmentés. Hein. Et le coral. Mais j'ai peur que le coral, on le voit pas tellement. Fait que je prends le rouge. Mais les trois se voient très bien. Parce que je sais pas du tout si vous voyez quoi que ce fût. Mais on va tester ça. Je vous dirais qu'il y a des paillettes assez grosses à l'intérieur quand même. C'est sublime. Parce que les paillettes à l'intérieur sont iridiescentes. C'est trop beau. Il y a de toutes les couleurs. Par contre le pinceau est un peu stiff et du coup il marque un petit peu, mais c'est trop beau. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est pas grave, c'est bon. On va passer au prochain. Ok, bah écoute, c'était soft, j'aime bien. Je vais faire le deuxième œil et je reviens pour le teint dans un tout petit instant. Attention. Voilà, donc, aucun problème. Tout s'est très bien passé comme la première fois. Je vais faire ma base de teint, puisque nous sommes ensemble. Donc, vous voyez que j'ai quand même des petites taches noires et tout. Et tout, j'avais utilisé ça la semaine dernière et depuis, je suis accro à ce produit. Genre, il me rend en santé. J'en ai marre de moi. C'est pas grave. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre à l'éponge ou comme ça à la main. Comme ça à la main. Et ça me donne une petite teinte orangée. Mais j'ai l'impression que ça n'affecte pas tellement le reste de mon maquillage. Ça le fonce pas tellement plus. Donc vous n'avez pas remarqué la dernière fois. Et j'en avais mis beaucoup plus. C'est un fini un petit peu crème. Mais pas crème trop grasse. Voilà. J'ai l'impression que ça a un petit peu unifié. Ou alors c'est juste l'espoir, j'en sais rien. Je vais mettre mon fond de teint par-dessus. Toujours le même. Ah, j'ai oublié d'étaler sur mon nez. Oh non, j'ai tellement fond de teint. Vous êtes sûr que vous êtes là pour une revue make-up? Et là, je vais appliquer à l'éponge. Ça, je dirais pas que ça efface complètement genre tout, mais quand même, j'ai l'air bien plus en santé, non? Bah pas en santé, mais ma peau elle a l'air mieux, non? Je trouve que oui. Ça, et je vais mettre mon concealer que j'ai envie. Toujours le même de Maybelline. Pas plus. C'est juste pour apporter un petit peu de lumière. Je voulais juste vous montrer de quoi ça avait l'air. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mes faux cils et mes sourcils. Et je reviendrai faire genre les 3 autres produits avec vous pour le teint, ainsi que le rouge à lèvres. Ça sera pas très long. Genre le teint d'un... Hey! Ça fait 10 minutes que je parle, j'ai même pas allumé ma caméra. Tout ça pour vous dire que j'ai pris ça, j'ai rien fait d'autre. Et j'ai pris ça et je suis en train de le mettre ici. Et je vous disais que ça sentait le donut. Et après ça, j'étais en train de parler du... Est-ce que vous vous rappelez du collard au chaud? Là où il y avait les espèces de mopettes politiques là. Il y avait aussi les mopettes... Qui est-ce qui faisait Piggy? Je me rappelle plus.
Parce que je me rappelle que Kermit c'était Mitterrand. Michel Rocard c'était un corbeau. Il y avait Georges Marchais, je pense que c'était l'espèce de nounours là. Mais qui faisait Piggy? C'est pas tellement de texture. Ça se blende assez facilement. J'en ai mis beaucoup parce que je vais mettre ma poudre avant de continuer. Non, d'abord je vais mettre ce produit de Sol Body. Est-ce que ça sent? Oh, ça sent leur odeur de toujours. Une espèce d'été... un petit peu comme le Physician Formula, mais beaucoup moins sur le crack, genre. Plus subtil, plus agréable. Avec le temps, le Physician Formula, j'aimais beaucoup l'odeur, mais plus je l'ouvre et plus je me dis, ça m'agresse. Je n'aime pas tellement finalement. Donc je prends un pinceau comme ça, je pense que j'ai vu grand. Mais je vais y aller petit à petit. Je vais commencer par le front. Ça va, c'est pas trop rouge quand même. Donc pour rappel, j'ai pris la couleur qui s'appelle Medium Dark. C'est beau ça. Je peux exagérer, ça y est. Ça y est, c'est parti. Et je vais mettre ça ici. Ah, j'ai un peu trop exagéré. Je vais en mettre ici aussi. Et je vais prendre par la suite mon éponge. Quoique ça se blende vraiment super bien. Waouh. J'essaye de pas trop empiéter sur le blush. Laisser juste une pointe de blush, mais de toute façon s'il en manque, je vais en rajouter. Et je vais prendre mon éponge et un peu estomper les côtés. Passons au highlighter de Kaleidos. Diamond Dasher. Que je vais appliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon petit spray de Fourth Ray Beauty. Et un petit peu fondre le highlighter. Et ici aussi. Comme rouge à lèvres, je vais prendre... Je ne me rappelle plus lequel je voulais. Je pense que c'était lui. Il est très beau. C'est celui, le Picasso 923. Laissez-moi aligner mes lèvres, faire mes cheveux et je reviens pour l'application du rouge à lèvres, d'accord? Chez vous, ça va prendre le temps d'un... Voilà. Oh, j'ai pas enlevé mon truc, attends. J'étais pas prête. Alors, je vais mettre... J'ai ligné avec la couleur... Je vois rien. Doi. Je pense que c'est trop pâle, mais après avoir mis 40 minutes à trouver un... C'était le seul qui allait avec. De toute façon, je vais le recouvrir avec cette superbe couleur. C'est hydratant. T'as vu, j'ai mis du body glow quand même. J'ai fait un effort. Coiffure aussi. Double effort. Soft and gentle. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà pour ce make-up. Je suis très contente de la palette. Je suis agréablement surprise. En ce qui concerne le blush, j'ai l'impression qu'il part. Je sais pas si vous avez remarqué. Le bronzer, il est resté. Le highlighter, je suis pas sûre et certaine encore. Il va peut-être arriver dans le purgatoire du make-up à un moment donné, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voici le résultat final. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. Et de toute façon, si j'ai pas le temps de tout tester cette fois-ci, je mettrai tout dans mon haul palette et vous pourrez choisir quelle palette vous voulez voir dans le futur. Et à ce moment-là, je répondrai à vos questions. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye! Ah, j'arrive pas à partir.